Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un petit film dont on n'en a pas beaucoup parlé. Il s'agit de Daybreakers, des frères Spierig, qui avaient déjà produit Undead, un petit film d'horreur à l'époque plutôt sympathique. C'est parti pour Daybreakers, une petite review maison. Daybreakers est un film de vampires écrit, conçu et réalisé par les frères Spierig, Michael et Peter. Ils avaient déjà réalisé, comme je disais, le petit film d'horreur Undead. Ils écrivent le scénario de Daybreakers et le proposent à Lionsgate, connu pour son absence de frilosité concernant les scènes gore. Effectivement, ils ne seront pas déçus du voyage. Écrit avec Ethan Hawke, Sam Neill et William Dafoe en tête, ils sont surpris d'apprendre l'adoubement d'Ethan Hawke, ce qui motivera les deux autres stars à se joindre au projet. À noter qu'aucun de ces grands acteurs n'est fan de films d'horreur. Ils reconnaissent cependant une qualité à cette histoire d'un monde où les vampires règnent sur la Terre après une épidémie. Il ne reste que 5% de la population humaine, leur principale nourriture. Des humains qu'ils doivent élever en batterie afin de se fournir en sang. Le personnage d'Ethan Hawke est un vampire avec une conscience qui tente de créer un substitut afin d'épargner les humains. Il sera contacté par des résistants humains, dont le leader charismatique joué par William Dafoe, Elvis, lui-même ancien vampire, a trouvé un moyen de redevenir humain. Associé au producteur Jason Constantine de Lionsgate, à Chris Brown, ainsi qu'aux frères Brian et Sean Frost, les réalisateurs retravaillent leur scénario jusqu'à satisfaction générale, ce qui prendra un certain temps. Avec un budget relativement modeste de 21 millions de dollars, ils parviennent à créer un univers futuriste au visuel un peu atemporel, si l'on se fie aux costumes un peu années 40. Des décors froids, éclairés de néons blafards pour le monde des vampires, un univers plus terreux, des couleurs plus chaudes pour les lieux où se cachent les humains. Un travail réalisé par le chef décorateur qui s'est aussi occupé du design des costumes, George Liddell. Les maquillages nombreux et impressionnants sont dus à Stephen Boyle, qui a supervisé les équipes de Richard Taylor chez Weta Workshop en Nouvelle-Zélande, principalement connu pour ses collaborations fructueuses avec Peter Jackson. Le film a été en effet tourné en Australie, donc pas très loin. On a choisi de ne pas en faire de trop côté design et de créer des créatures à l'aspect encore relativement humain. Malgré leur désir d'utiliser autant d'effets live que possible, les frères Spierig ont eu recours à l'utilisation du numérique pour les matte paintings, l'agrandissement de certains décors et des petits effets quasi invisibles que les réalisateurs ont eux-mêmes concoctés à l'aide de leur matériel personnel afin de limiter les coûts. La BO de Christopher Gordon est très réussie, elle sait se montrer épique et mélodique, une qualité rare aujourd'hui. Le film ne lésine pas sur les scènes gore, normal pour un film de vampire. La performance de Sam Neill est excellente en méchant de service, mais aussi père torturé par son conflit avec sa fille restée humaine. Le film réserve son lot de surprises et d'idées ingénieuses qui nous procurent beaucoup de plaisir tout au long du métrage. Les idées se tiennent et l'ensemble rappelle les productions de Carpenter par son ambiance et sa volonté de créer des personnages mémorables avant de mettre l'accent sur les effets visuels. Les protagonistes ont ainsi tous un parcours qui trouve sa conclusion dans le final étonnant et jouissif. La preview est plutôt bonne mais demandait un éclaircissement sur l'avenir des personnages survivants. Des scènes ont donc été tournées dans ce sens, apportant une touche d'optimisme dans un film très sombre. Un petit désagrément de taille cependant sur le tournage en Australie, où une grande partie de l'équipe a contracté la gigellose, une maladie bactérienne dont se souviendra Ethan Hawke. Le film rapporta plus de 51 millions de dollars. Il a acquis au cours des années une bonne réputation de bon petit film de vampire, intelligent avec un univers cohérent, un peu ce que l'on retrouve dans l'excellent Equilibrium de Kurt Wimmer. Ethan Hawke a dû apprécier sa relation avec les frères Spierig puisqu'ils remettront le couvert pour le très ambigu et réussi Prédestination. Histoire intimiste de voyage dans le temps, très ingénieuse, adaptée d'une nouvelle de Robert Heinlein. À l'heure où les bons films de genre se font rares, n'hésitez donc pas à vous replonger dans l'univers sans concession de Daybreakers. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt. Salut!